Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette série de tutoriels est consacrée au traitement que les médias ont réservé à la marche du 13 mars. Aujourd'hui, nous allons parler d'articles publiés par tel quel. Le titre est lent, il est incitatif, c'est un jeu de mots. On a créé une phrase qui manipule les mots. En vérité, on a repris ce qui a été partagé sur la toile. Résultat, le titre comporte une phrase humoristique ou de mots sans homophone. L'article est alimenté par une photo prise de la marche organisée afin de protester contre les déclarations biaisées du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, sur le Sahara. Le chapeau se compose de 38 mots. Il donne l'essentiel de l'information qui sera présentée sur l'article. On comprend qu'il sera accentué autour des réactions des participants à la manifestation. Le chapeau est accrocheur et prometteur. Le mot original nous donne envie de découvrir les propos des manifestants. Se compose de 75 mots et les langues. Elle comporte le thème, la date et le lieu de la manifestation. Elle présente aussi le nombre de personnes qui ont participé à cet événement. On donne 2 chiffres qui dressent le bilan des participants. Les 2 sources sont fiables, tirées de 2 agences de presse. La première est nationale, tandis que la deuxième est internationale. Pour accrocher l'attention du lecteur, le journaliste a profité de la dernière phrase. Une foule au sein de laquelle se sont immiscés quelques curieux personnages, auteurs de propos insolites à l'égard de Ban Ki-moon. Ils rythment les colonnes du texte, de façon à rendre la lecture moins fastidieuse. Ils font ressortir des phrases importantes dites pendant l'interview réalisée par Lacombe et reprises par tel quel. L'article contient 2 vidéos qui présentent un micro-trottoir, réalisé le jour même de la manifestation par Lacombe. La source des vidéos est mentionnée, puisque les propos sont en arabe. Le journaliste les a traduits. La traduction a été rédigée et mise en place après chaque vidéo. On a favorisé l'utilisation de 4 mots-clés: Ban Ki-moon, manifestation, Nations Unies et Sahara. Pour faciliter le partage du contenu sur les réseaux sociaux, les concepteurs du site ont ajouté les boutons de partage. On remarque que le lien a été partagé sur Facebook par 8 personnes, sur LinkedIn par 7 personnes, contre 0 personnes sur Twitter et sur Google+. En faisant un tour sur la page Facebook de tel quel, on trouve que l'article a été partagé. 57 personnes ont réagi sur cette publication, 7 l'ont commenté et 12 personnes l'ont partagé sur Facebook. Le recours à cette technique peut être justifié par le fait que le partage sur les différents réseaux sociaux apporte du trafic sur le site internet. C'est la fin de notre tutoriel. N'hésitez pas à cliquer sur les autres vidéos pour découvrir comment les autres médias ont traité la marche du 13 mars.